troisième secondaire, pour que tout le monde, les élèves du primaire, sachent ce qui se passe un peu ici à la classe populaire. OK? On va s'en aller ici. On va commencer notre visite ici. Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une caisse populaire pour vous autres? Qu'est-ce que ça vous dit quand je dis caisse populaire? Oui. Oui, ça. En gros, là, ça veut dire que c'est du monde qui s'occupe de prendre soin de l'argent que vous apportez ici. C'est du bon sens? Oui. Bon. Ici, là, vous pouvez voir, il y a des bureaux dans lesquels où ce que les gens vont rencontrer des personnes s'ils veulent emprunter, vraiment s'ils veulent placer de l'argent. OK? Pour commencer, je vais vous montrer qu'est-ce qu'une caissière fait le plus souvent dans une journée. C'est mettre un livret à jour. Comment? Comme sur un ordinateur. Et je vais faire mon toutes les écritures qui sont pas rentrées. C'est-à-dire les transactions sont faites, mais les écritures ne sont pas rentrées dans les écritures. C'est ça qu'on fait. Et voilà. On fait ça souvent dans une journée. Okay. Ensuite, je vais vous montrer les appareils qu'on peut faire le plus souvent pour envoyer un message ou un télécopieur, un fax. Je ne sais pas si c'est ça. Quand on envoie notre message, ça ressemble à ça. Le télécopieur ressemble à un téléphone. Le message, on le reçoit sur papier, on l'envoie sur papier, ce qui est mieux dans les explications. Ça ressemble à ça. OK? Ensuite, quand le message est envoyé, nous autres, on reçoit le fax, le télécopieur sort une fiche qui nous dit combien de pages on a envoyé, combien de minutes le message va durer, puis l'heure du début et de la fin. OK? Alors pour ça, ensuite, on a ici une machine qui sert à avoir une carte de guichet automatique. C'est-à-dire que ça fait une carte qui a à terre à mettre le numéro sur une carte de guichet. Une carte de guichet, on peut mettre ça. Non, ça donne pas. Ça ici, ça sert soit à payer, il y a une machine au dépanneur ici, hein? Ça sert à payer soit l'épicerie ou dans le magasin, des fois des articles que vous achetez, des choses comme ça. Donc, les gens s'en servent beaucoup. Au lieu de transporter de l'argent avec eux autres, ils transportent ça. Des fois, si tu perds ta carte, tu peux l'annuler ou quelque chose du genre. Parce que si tu perds de l'argent, mais tu l'as perdu, tu ne peux plus la revoir. Hein? Fait que beaucoup de gens s'en servent, puis c'est un retrait direct de votre compte. Des fois, si vous aimez là, que votre compte soit toujours à jour le plus rapidement possible, vous utilisez cette carte-là. Aussi, vous pouvez faire des dépôts et des retraits dans un guichet automatique. En gros, c'est ça. OK? On va continuer une visite. Ensuite, vous pouvez voir les commissaires ici. Habituellement, vous êtes toujours sur l'autre bord. Là, on va vous montrer en gros la caissière. Quand elle a trop d'argent dans son tiroir, il faut qu'elle envoie quelque chose. OK? Là, OK. Là, la caissière prend son argent, le met ici. Il est rendu où? C'est ça. Puis là, c'est un coffret qui a une porte chronométrique, OK? Fait que l'argent est là-dedans. On ne peut pas l'ouvrir n'importe quand. Regardez, on n'est pas capable de l'ouvrir. OK, c'est barré. Donc, quand le chronomètre est fini, là, il se fait un petit déclic. Là, on peut ouvrir le coffre, prendre l'argent et ensuite l'envoyer dans la boîte. Parce que souvent, on est occupé et on n'a pas le temps d'aller le porter tout de suite. Fait qu'on le met en sécurité tout de suite en dessous. Quand on a 2 ou 3 minutes, bien, on va le porter en arrière. OK? Puis souvent, ici, là, l'argent qui est ici, là, les tiroirs caisse, tout ça, là, c'est tout pour servir le monde. Habituellement, là, c'est ces pièces-là qu'on utilise. Celle-là, c'est pour les dépôts. Et puis celle-là, c'est pour les retraits.
un petit peu plus tard, quand vous serez plus vieux, là, vous allez voir ça. En arrière, ils verront pas l'argent qui tombe. On pourrait, un coup que celui-là va être avancé, la moitié, OK, le montrer. Ben, je vais le prendre pour les autres. Ouais, mais quand on sort de la bouche, parce que 5 minutes, puis... Ah, il est parti. OK, ça marche. Wow! Fait qu'on va continuer, OK? Sécurité. Parce qu'ici, ils sont sûrs que si ça passe au feu, supposons leur maison passe au feu, leurs documents vont être ici en sécurité. Parce que c'est sûr que la voûte ne passera pas au feu. OK? Parce que c'est anti-feu. Bon, là, je vais montrer au groupe qui est ici comment on fait pour ouvrir. OK? Nous autres, à la caisse, là, on a toujours une clé maîtresse. OK? La personne, le membre qui a un coffret, a toujours une clé, elle aussi. Ça veut dire qu'avec sa clé, elle ne peut pas ouvrir le coffret tout seul. Ça veut dire qu'avec notre clé, on ne peut pas ouvrir le coffret tout seul. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? La personne vient ici. Là, nous autres, on passe notre clé maîtresse dans la serrure. Regardez, moi, je ne suis pas capable d'ouvrir tout seul, OK? Ensuite, le membre arrive avec sa clé et ouvre le coffret. OK? Puis là-dedans, il y a une petite boîte. Ah oui, c'est profond, ça, hein? Une petite boîte dans laquelle ils mettent les documents qu'ils veulent. Là, elle est vide, là, parce qu'il n'y a pas personne qui veut. C'est bien important de savoir là, que nous autres, là, on ne peut pas aller voir là-dedans qu'est-ce qui se passe. OK? C'est important de savoir que nous autres, là, ben non, personne ne peut y aller là tout seul là-dedans. Ça prend toujours 2 personnes et 2 clés différentes. C'est pour ça que c'est sécuritaire puis que les gens viennent porter leurs documents confidentiels. OK? Là, je vais vous faire, il y a un petit groupe qui va aller de l'autre côté, là. En attendant, c'est un coach spécial. C'est là la réserve générale. La porte qui est ici est aussi épaisse que la porte qui est de l'autre côté. OK? C'est fait en alliage spécial aussi, qui ne se trouve pas comme on veut. Puis ici, c'est les coffres que les caissières mettent leur caisse dedans quand ils ont terminé. OK? Ensuite, avant de remettre l'argent à la caissière doit compter son argent. OK? Là, on a une compteuse d'argent qui est là. Fait qu'à la main, parce qu'il y en a beaucoup, hein? Fait qu'à la main, c'est trop long. Fait que pour avoir une économie de temps, on a décidé, nous autres, d'avoir une compteuse d'argent. Je veux un paquet de 50, puis j'ai inscrit 50. Ici, le 50, c'est là. La machine, elle va 50. 50. OK, 50 billets. 50 billets. 50 billets, vous demandez, là. 50 billets, il y a 100 billets. 100 billets de 20, ça fait 2000. 2000 $. On compte notre argent là-dedans. Ça nous aide beaucoup. Ensuite, ça. C'est quoi ça? L'aviez-vous déjà vu? Regardez ça comme vous, c'est ça que ça ressemble. 1000 $. Ouais, 1000. Ah, pas 1000 de mon pire, hein, la gomme avec ça. Ça n'en va, la gomme ballon, ça. On va la gomme ballon avec elle. Elle va trop loin, les gens vont faire. On va avoir un gros coffre de gomme. Bon, fait que pour ici, c'est terminé pour l'instant. Là, si vous voulez juste, là, le petit groupe qui est ici. Bon. OK, là, il faut aller au fond. Quand on a
Puis on se réunit. Chaque personne a un compte week-end qui correspond à son compte de frais scolaire. C'est exactement la même chose que savoir. Alors, nous, ce qu'on fait, on le place dans ce boîte-là pour ensuite le déposer dans un compte juste pour la question. Tout l'argent est montant. Mais l'autre, le montant de la partie, on inscrit sur la feuille. Après, on écrit dans votre carnet, votre carnet, on a toujours les copies des transactions. On sait exactement ce que vous avez déclaré, à quel moment, avec la frais scolaire, c'est comme ça, ça va décider de verser l'argent. Voilà, dans le compte de frais scolaire. On a toujours une notification. De cette façon, on va voir que c'est marrant que c'est bien. Est-ce que vous avez des questions sur les transactions, la boîte, l'eau? La boîte, le montant. Le montant. Est-ce que vous y en avez comme ça, des cartes de transaction? Là, je suis la boîte. Oui, vous avez des billets là. On enlève le montant. Juste le compte de frais scolaires. Juste la frais scolaire. Vous n'avez pas mes contacts? Faites quoi, hein? Ça va pour la fameuse. Je parlais de me compte à l'enfer. Si on répond plus petit, les comptes de frais scolaires sont au nom de l'enfant, c'est au nom du parent. C'était pas de retraite, je peux se faire ça maintenant. Est-ce que celui-ci, c'est que nous autres,
Nous autres, on suit toujours les chiffres qui sont là. Ici, j'ai un 3 pour épargne à terme. J'appuie sur le 3. Je m'en viens dans le menu épargne à terme. Là, si je veux faire une opération sur l'épargne à terme, je choisis mon chiffre qui est le 5 ici. Je m'en vais sur le 5. Je veux faire une ouverture, j'appuie sur le 3. C'est toujours comme ça à lire, ça s'en aller avec ça. Là, il faut attendre un petit moment. Oui, c'est ça. Et elle va dans ses mémoires, là. Elle va tout nous emmener ça. À chaque fois que j'appuie sur un chiffre qui apparaît dans le coin ici. Là, je vais mettre un folio pour qu'il y ait un nom qui apparaît. Là, vous allez voir ici, il va apparaître un nom. Regardez ici, c'est marqué Bible vert. Ça, c'est Viviane. Version. Ça, c'est moi. Là, c'est marqué Bible vert. Si je veux m'ouvrir en épargne à terme, si j'arrête d'argent en trop que je voudrais placer, bien là, ici, j'aurais à remplir ces données-là. Je viens appuyer sur mes plus et mes moins ici. Ça, c'est déjà tout dans l'ordinateur programmé d'avance pour nous autres. Fait que là, ici, 4000, c'est ordinaire. 44,50, c'est un fer. C'est une rente de retraite. Un rire, c'est une épargne retraite. Une épargne. Tout comme ça. Si je veux changer, j'appuie sur une case pour descendre et compléter chacune de mes petites données ici. Pour finir à avoir un épargne à terme qui va me sortir automatiquement sur l'imprimante. Les imprimantes, avez-vous déjà vu fonctionner un peu? Oui. Fait que tout ce que j'ai à faire, comme là, elle est prête, là, j'appuie sur une touche ici, ça commence à fonctionner. Ça marche vite? Oui. Pas vite, vite. Là, ce que ça va sortir là-dessus, là, il y a ça va sortir exactement la même chose qu'il y a ici, ce qu'il y avait sur la donnée. Je vais juste poser quelque chose. La bonne jolie. Comme vous pouvez voir ici, là, on a tout pour le directeur. Et qui sont déjà ici à la caisse. Puis, les photos des notre directeur présent. Connaissez-vous? Oui. Là, vous pouvez voir l'autre bord, c'est lui qui a fondé avec sa femme là, les caisses populaires des enfants. OK? Pendant que vous êtes tous ici, là, on va vous offrir un petit rafraîchissement. Puis on va faire le tirage de la caisse scolaire. Hey, merci. OK? Merci. Ceux qui en veulent pas, qui veulent gratter, vous le direz. Tout le monde en veut, je pense. Oui, Alors, au nom de la direction de la Caisse populaire, à l'occasion du 50e anniversaire de la Caisse populaire, de votre caisse, la direction est très heureuse de vous recevoir, de faire visiter, de vulgariser un petit peu l'institution financière qui est votre Caisse populaire. Vous avez vu que c'était pas malin, ça ne mange pas personne. Par contre, il y a des petits trucs. Beaucoup même des personnes d'un certain âge n'ont pas visité encore l'agence du roi. On a vu cette année, on a voulu cette année souligner ça d'une façon tout à fait particulière, de comprendre un peu qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce que pour d'aucuns les mamans faisaient ici? Qu'est-ce qu'on faisait ici? Est-ce qu'on s'amusait? Est-ce qu'on jouait avec les dollars que vous nous fournissiez? Alors, vous avez vu que c'était pas tout à fait ce genre de travail-là. C'est un travail assez sérieux. On travaille pour vous autres, chacun de vous autres. Vous avez participé durant l'année à une autre activité
fournis par la Caisse populaire et avec l'assentiment de la direction de votre école et de votre responsable. Moi, je vous remercie principalement d'être dérangé avec son groupe. Durant l'année, vous avez amassé dans la caisse scolaire 7 667 pièces. La participation était de 70 %. Ce pourcentage-là, au niveau provincial, est très grand. Alors, ça veut dire que c'est une très bonne participation. Alors, c'est des félicitations à chacun de nous. Pour vous autres, vous êtes à votre 6e année. Vous savez que l'année prochaine, vous allez être en polyvalente. Déjà, il y en a qui nous quittent dans la caisse scolaire, prennent des comptes ordinaires pour adultes, qu'on appelle. Puis ceux qui s'en vont au cégep, c'est bien sûr. Alors, tous ces argents-là partent de la caisse scolaire et sont déposés dans le compte de grand livre de la caisse. Mais depuis le début, depuis que la caisse scolaire a été fondée, il y a une somme actuellement au 31 mai de 21 738 piastres. Alors, c'est dire qu'il y a plusieurs 10 sous, 5 sous, 25 sous que vous avez amassé, qui a amassé. Normalement, rendu en secondaire 1, secondaire 2, ça disparaît. Alors, ça veut dire que tous ces argents-là proviennent de la caisse scolaire. Alors, on vous remercie beaucoup. Puis, comme vous êtes un petit peu plus grand, vous commencez déjà à calculer qu'est-ce qui arrive. Vous avez vu un moment donné dans votre petit livre qu'il y avait des intérêts de déposer. Alors, ces argents-là déposés rapportent des intérêts. C'est le commencement de des placements qui vous apportent certaines facilités durant votre vie. Alors, le taux d'intérêt moyen cette année a été de 6,42. 6,5 environ. Alors, mais c'est basé, si vous essayez de le calculer, vous allez avoir de difficultés, parce que c'est basé sur la petite solde du semestre. Alors, il ne faut pas calculer ça journalièrement, là, mais on a voulu augmenter le revenu de votre caisse scolaire de cette façon-là. Alors, c'est quelque chose de spécial. Je vais commencer par... il y en a qui ont participé régulièrement à la caisse scolaire. Ils ont manqué moins de 3 semaines. Alors, c'est-à-dire que c'est très, très, très bon. Alors, pour commencer, on va demander à votre responsable de nous tirer le premier billet qui vaut 10 $. Sophie Martineau. On n'a pas oublié non plus tous ceux qui ont participé à la caisse scolaire. Parce que chacun a fait les efforts qu'il était capable de faire. Des fois, ça ne donnait pas pour déposer. Que la contribution était dépensée à autre chose, et qu'il y avait des résultats à la fenêtre. Puis on met tous vos noms dans ça. On va demander, là, celui qui ne me voit pas, là, il fait de la bras en haut, il écrit un nom. C'est toi qui jusque-là? Alors, celui-là va recevoir 5 piastres. Michel Fournier. Bravo, Michel. Il y en a d'autres. Il y en a un parmi vous autres qui a été très, très assidu. Celui qui a pris la responsabilité, vous grandissez, alors vous devez prendre des responsabilités. Alors, on a un Martin Gagné. Lui, Martin, il était assidu. Il transportait, s'occupait de la caisse scolaire régulièrement. On lui a voulu lui remettre un petit prix de 10 $ pour le récompenser un petit peu. Alors, Martin, félicitations, Martin, de ta responsabilité. C'est un très beau cadeau. Merci, Martin. Parce que si on ne vous avait pas, ça nous causerait beaucoup plus de tracas avec votre collaboration. On réussit des grandes choses. Alors pour moi, c'est encore une fois merci. Je vous exhorte à continuer. Alors, mangez votre
crème glacée avant de sortir. On aurait un autre souvenir